Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un exercice sur le dimensionnement en utilisant la deuxième méthode. Donc aujourd'hui, l'exemple qu'on a pris aujourd'hui, c'est qu'on a un technicien agricole, un technicien en agroforesterie qui a déjà 4 panneaux de 450, de 415 à sa disposition, 4 panneaux de 415. Maintenant, par exemple, il vous sollicite le pompage solaire, lui donner la puissance de la pompe qu'il doit installer, alors qu'il a déjà, un puits, il a déjà 4 panneaux de 415. Maintenant, c'est à vous de lui donner la puissance de la pompe qu'il doit installer dans son puits. Donc là, nous avons la hauteur du réservoir qui est égale à 6 mètres. La profondeur du puits, c'est 30 mètres cubes. C'est 30 mètres. Le débit journalier, c'est 40 mètres cubes par jour. La durée d'ensoleillement, c'est 5 heures. Le niveau dynamique, c'est à nous de le déterminer. La marge de sécurité, c'est 2 mètres. On a dit qu'on va laisser 2 mètres pour sécuriser la pompe. Donc, le panneau que le gars il a obtenu, donc il a obtenu 4 panneaux de 450. Donc, les caractéristiques du panneau, il y a 4 panneaux au total. Donc, chaque panneau a une puissance de 415 watts. Donc, maintenant, c'est à nous de faire le dimensionnement pour trouver la puissance de la pompe qu'on souhaite. Donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer le débit horaire. Donc, pour calculer le débit horaire, c'est la même chose qu'on avait l'habitude de faire. On prend le débit journalier, les débits journaliers qui est là. Donc, c'est les 40 divisé par la durée d'ensoleillement divisé par 5. Donc, on a le débit en mètres cubes par jour, 1 mètre cube par heure, qui est égal à 8 mètres cubes par heure. Donc, on a déjà trouvé le débit horaire. Maintenant, on va calculer maintenant le niveau dynamique. Donc, le niveau dynamique, on va faire la même chose. On a notre puits de 30 mètres. On a notre puits de 30 mètres. Donc, on prend nos 2 mètres. On enlève nos 2 mètres pour la marge de sécurité. Il nous reste combien? Donc, le niveau dynamique sera égal à quoi? La profondeur du puits moins la marge de sécurité. La marge de sécurité, on avait dit, c'est 2 mètres. Donc, on prend niveau dynamique égal à 30 moins 2 mètres. Donc, le niveau dynamique, c'est égal à 28 mètres. Donc, là, on a trouvé notre niveau dynamique qui est égal à 28 mètres. Donc, notre niveau dynamique est égal à 28 mètres. Donc là, nous avons le niveau dynamique, le débit horaire. Donc maintenant, on va chercher directement la hauteur manométrique. On cherche la hauteur manométrique. Donc notre débit en mètres cubes par heure est égal à 8 mètres cubes par heure. Donc là, on a 8 mètres cubes par heure. S'il tire 8 mètres cubes par heure pendant 5 heures, il a les 40 mètres cubes par jour. Donc maintenant, on va calculer la hauteur manométrique totale. La hauteur manométrique totale. La formule de la hauteur manométrique totale, c'est quoi? C'est qu'on a besoin de notre niveau dynamique, plus la hauteur du réservoir, plus les pertes de charge. Donc les pertes de charge, c'est quoi? Là, on a notre niveau dynamique, plus la hauteur du réservoir, plus les pertes de charge, c'est 10%, 10 sur 100 de niveau dynamique plus la hauteur du réservoir. Donc, c'est 10% le niveau dynamique plus hauteur du réservoir. Application numérique. Application numérique. Donc, ici, notre niveau dynamique, c'est 28. Donc, on a 28. On a 28. La hauteur du réservoir, c'est 6 mètres. On a 28 plus 6 mètres. La 10 sur 100, c'est égal à 0,1. Facteur de là, les deux, ça donne 28 plus 6. Donc, là, on a 34. 34 plus 0,1 multiplié par 34.
ce qui nous donne, on aura 34 plus 3,4. Donc, notre HMT égale à, on aura 37,4. Donc, nous, on va l'arrondir à 40. Notre HMT, on a 37,4 mètres. On va l'arrondir à 40 mètres. Donc, on a notre HMT. Donc là, on a trouvé notre hauteur manométrique totale qui est égale à 40 mètres. Donc, notre HMT est égal à 40 mètres. Maintenant, on va calculer directement la puissance de la pompe qu'on a besoin. Donc, pour calculer la puissance de la pompe, on sait que pour calculer la puissance de la pompe, pour calculer la puissance de la pompe, donc la puissance de la pompe, ce n'est rien d'autre. La puissance de la pompe est égale à la constante hydraulique fois le débit horaire en mètres cubes par heure fois le HMT, la hauteur manométrique totale, divisé par le rendement de la pompe. Donc, nous, le rendement de la pompe, on va prendre combien? On va prendre un rendement qui est égal à 0,6. 0,6, ça veut dire 60%. Donc, application numérique, la puissance de la pompe est égale à 2,725 multiplié par 4, multiplié par 8, multiplié par notre HMT, c'est 40, divisé par 0,6. Donc, ça va nous donner une puissance de la pompe qui est égale à 1453 watts. Donc, la pompe qu'on doit acheter, c'est une pompe de 1453 watts. Donc, on a besoin d'une pompe de 1453. Donc, la puissance de la pompe est égale à 1453 watts. Donc, les 1453 watts, le nombre de panneaux, on le connaît déjà. Le gars, il a 4 panneaux. Donc, ce n'est pas la peine de calculer le nombre de panneaux. On connaît déjà. Il a 4 panneaux. Donc, on n'a pas besoin de calculer le nombre de panneaux. C'est juste la configuration qu'on va passer directement au nombre de panneaux en série, au nombre de panneaux en parallèle. Donc, le dimensionnement, c'est cas par cas. Ce n'est pas forcément qu'il faut calculer le nombre de panneaux. Là, le gars, il a déjà ses panneaux, les 4 panneaux. Donc, nous, on ne va pas calculer encore le nombre de panneaux. Donc, ce qu'on va faire, on va juste faire une vérification de puissance pour voir est-ce que la puissance de ces 4 va correspondre à 1453. Mais ce n'est pas la peine de calculer le nombre de panneaux. Donc, nous, on va vérifier maintenant, vérification de la puissance, pour voir est-ce que de la puissance, pour voir est-ce que ces 4 panneaux de 450, est-ce qu'il faut alimenter une pompe de 1400. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 4 fois 415. Ça va nous donner combien? Donc, 4 plus 2, 6. 4 fois 4, 16. Donc, on a 1660 watts. Donc, 1660 watts et 450 watts. Donc, on constate ici que la puissance du champ, la puissance de tous les 4 panneaux, la puissance crête de tous les 4 panneaux est supérieure à la puissance de la pompe. Alors qu'on a dit que la puissance du champ de tous les panneaux doit être supérieure à la puissance de la pompe. Donc là, on a vérifié qu'on a 1660 watts crête, alors que là, on a 1453. Donc la pompe, les 4 panneaux peuvent bel et bien amener la pompe de 1400. Donc nous, on va arrondir pour choisir une pompe on a 1453, donc on peut arrondir pour. Donc on a une pompe de 1453, on va l'arrondir maintenant à 1500. On va prendre une pompe de 1500 parce que pourquoi on va arrondir? Pourquoi on va arrondir à une pompe de 1500? Parce que pour trouver une pompe de 1453, ça sera très difficile. Donc, on sait que dans le marché, on peut trouver une pompe de 1500, cause pour laquelle on a arrondi. Donc, tout ce qu'on fait comme arrondi,
c'est pour pouvoir trouver au moins la puissance dans le marché. Parce que sinon, si tu dois chercher cette puissance-là, tu vas passer toute l'année à chercher une pompe de 1450 watts, tu ne vas pas trouver. Donc, on a pris une pompe de 1500, on a une puissance de 1660 watts. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va voir la configuration. Nombre de panneaux en série, nombre de panneaux en parallèle. La configuration. Donc, on va prendre la configuration. Donc, on a décidé de prendre une pompe de 1500. Donc, pour une pompe de 1500, on a besoin d'une pompe. La puissance de la pompe, c'est égal à 1500. 1500 watts. Donc, ça, c'est la puissance qu'on a trouvée. Ça, c'est la puissance qu'on a retenue. On prend les 1500 watts. Donc, une pompe de 1500 watts, les caractéristiques, la tension de la pompe, c'est 48. Donc, avec une tension de 48,96 volts. Et on a un courant I qui est égal à 14 ampères. Donc, à travers les caractéristiques de la pompe, nous allons chercher le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. Donc, la configuration, c'est la configuration. C'est-à-dire le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. On a dit pour trouver le nombre de panneaux. Le nombre de panneaux ici, c'est 4. Il faut le retenir. Le nombre de panneaux, c'est 4 parce que le client, il a déjà ses panneaux. Donc, le nombre de panneaux en parallèle, c'est égal à le courant de la pompe divisé par le courant du panneau. Le courant du panneau, on l'a déjà donné. Il est là. C'est 10 ampères. Le courant de la pompe, c'est 14. Donc, on a 14 ampères divisé par 10. On trouve 1,4. Donc, on va l'arrondir. On va prendre le nombre de panneaux en parallèle. On va prendre 1. Un panneau en parallèle. Donc, maintenant, on va calculer le nombre de panneaux. Nombre de panneaux en série. On va faire la même chose. 96 divisé par 40,1 volts. Donc, le nombre de panneaux en série est égal à... Donc, le nombre de panneaux en série, je prends 40 divisé par, je trouve 2,4. Donc, 2,4, puisqu'il a 4 panneaux, donc je vais prendre le nombre de panneaux en série, 2,4 panneaux. Donc, nous, on va l'arrondir à... On va prendre les 4 panneaux en série. Donc, au lieu de l'arrondir à 3 ou à 2, on va prendre les 4 panneaux. Pourquoi on va prendre 4 panneaux? Parce que on sait que si on prend les 4 multipliés par les 40, on a 160 volts. On a 160 volts. Donc, il est mieux et préférable d'augmenter la tension plus que d'augmenter le courant. Parce que si on mettait le nombre de panneaux en parallèle, si on arrondissait les 1,4 à 2, donc on aura 20 ampères. Et que si la tension dans ce cas va presque doubler, le courant va presque doubler le courant de la pompe, il peut engendrer des problèmes à long terme. De prendre ici les 4 panneaux, de les mettre en série, de mettre tous les 4 panneaux en série pour avoir les 160. Donc, entre 160 volts et 96 volts, il y a une différence de 64 volts de plus. Tout en sachant que tous les 160 volts là ne vont pas sortir quand on va brancher parce qu'il y aura des pertes. Donc, puisqu'il y a des pertes, on ne va pas avoir tous les 160. Donc là, on va retenir les 4 panneaux en série. Donc, notre configuration, ça sera on aura un panneau en série, en parallèle, et nombre de panneaux en série, on va prendre tous les 4 panneaux, on va les mettre en série. Donc, on aura les 4 panneaux en série. Donc, c'est ce qui met fin au dimensionnement pour cette partie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager pour que ça puisse toucher le maximum de personnes et faciliter à ceux qui n'ont pas eu la chance de se former dans les écoles professionnelles, au moins de pouvoir faire le dimensionnement et de pouvoir se lancer dans les installations des pompes solaires.